Bonjour, alors cette fois-ci, après la calculatrice et après avoir téléchargé et installé sur votre ordinateur, on a le Python version en ligne. Alors il existe plusieurs versions en ligne. Moi je privilégie celle-là, le Trinket. Alors pour Trinket c'est simple, c'est trinket.io slash mbed slash python 3. Et donc vous allez ici. Alors ce qui se passe c'est que euh, on a exactement les mêmes fonctionnalités, hein. Euh, je vais par exemple, si je veux calculer. Alors ici, c'est là où on écrit le programme, hein. Donc la console, elle est ici. Donc c'est là où, par exemple, je vais utiliser comme calculatrice. Par exemple, si je mets 5 plus 6, voilà, je vais prendre exactement les mêmes exemples qu'on avait fait la dernière fois. 5 au carré. La division, on avait dit 4 divisé par 5. La division euclidienne, on avait dit 2 slash, ça me donne le quotient. Si je mets pourcentage, ça me donne le reste de la division euclidienne. On avait dit si je veux une racine carrée, donc on avait dit from math import. Alors soit je mets étoile, ça veut dire que j'importe toute la bibliothèque math. Soit par exemple si j'ai besoin que de la racine carrée, from math import cqrt. Et là, c'est-à-dire que je vais importer que la racine carrée et exactement pareil. Donc des fois, le seul problème avec la version en ligne, c'est que de temps en temps, en fait, ça bug. Voilà. Et donc il suffit juste de recommencer. Quand on fait beaucoup de, quand on a charge beaucoup de, on fait beaucoup de calculs, voilà ce que ça fait. Mais bon, après c'est pas, en soi, j'ai pas besoin du shell pour faire des calculs, hein. Donc là, le but c'est d'écrire un programme et de l'afficher. Alors on avait dit que par exemple pour écrire une chaîne de caractères, il faut écrire entre guillemets. Par exemple là j'écris bonjour et print A qui va afficher bonjour. Si je dis quel est le type de A, donc il est classe comme la dernière, comme on avait expliqué, hein, ça veut dire string, ça veut dire une chaîne de caractères. Si par exemple j'écris A égale 2 tiers et je le veux type A, donc c'est un nombre, pour lui c'est un nombre flottant, effectivement, parce que 2 tiers c'est 0,66666. Donc si par exemple je mets print A, c'est ce qu'il va écrire. Alors pour lui la virgule c'est un point décimal, très attention, n'écrivez pas la virgule parce qu'il ne comprendra pas. Et comme je l'ai fait la dernière fois, j'attire votre attention sur la racine carrée. Euh, Par exemple, bon, comme tout à l'heure, on recommence. Si je mets A égale CQRT, par exemple, 36. Alors, si je mets print A, il va mettre le point 0. Et si je dis type A, il est considéré comme un nombre flottant. C'est normal parce que la racine carrée, lui, ne va pas faire la distinction entre la racine carrée qui va me donner un entier et la racine carrée qui va me donner un nombre irrationnel. Lui, pour lui, racine carrée, c'est un nombre flottant, donc faire très très attention par rapport à ce point-là. Alors, pour écrire le programme, c'est ici. Donc, on va écrire exactement le même programme qu'on avait fait pour la calculatrice et sur l'ordinateur. Donc on avait x, il me définit x comme étant un entier. On avait dit qu'il faut qu'il me donne un nombre. Donc int input, afficher message, donner la valeur de x. Je fais un espace comme ça, on sera plus simple. Y égale
La même chose, c'est un entier, donc int input pour qu'il me demande de donner quelque chose. Donc là, je vais écrire le message, donner la valeur de y. Après s égale x plus y. Et enfin, print pour afficher. Donc là, j'affiche d'abord le message. La somme de x et y est égale à. Et là, virgule, je mets s. Donc ensuite, tout simplement, je vais dans run. Et là, le message s'affiche. Je donne la valeur de x. Donc là, je donne la valeur de x. 4. Donner la valeur de y. 6. Et ça m'affiche la somme. Alors voilà, c'est là. Voilà, vous avez besoin de ne rien installer, c'est automatique. Vous pouvez là l'envoyer par mail ou bien le télécharger sur votre ordinateur si vous avez besoin d'utiliser ultérieurement ou de le mettre sur votre calculatrice, etc. Donc voilà. C'est donc que je vous ai montré les 3 façons de faire. C'est à vous de choisir celle qui vous conviendra. La version en ligne, la version avec la calculatrice et la version sur l'ordinateur. Alors, la version de la calculatrice, pour moi, par rapport à vous, c'est que vous l'avez tout le temps. Vous n'avez pas forcément un ordinateur avec vous. Donc, il faut savoir utiliser les 3 façons. Donc, voilà.